Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, les députés nationaux ont adopté ce mercredi le rapport de la Commission économico-financière de la loi portant reddition des comptes du budget exercice 2015. Les élus nationaux ont exigé au gouvernement des efforts pour améliorer la situation. Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce n'est pas Numérica qui le dit, mais plutôt le secrétaire général des Nations Unies qui déclare que des acquis restent fragiles en marge de la journée mondiale contre le sida. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Numérica Télévision. Bienvenue à tous et à chacun. D'abord, direction le Palais du Peuple. Les députés nationaux ont adopté ce mercredi le rapport de la Commission économico-financière sur la loi portant reddition des comptes du budget exercice 2015. Les faiblesses observées au niveau de la chaîne des recettes publiques et des dépassements des crédits non régularisés des crédits budgétaires ont été énumérés. Des efforts sont exigés par les élus nationaux au gouvernement pour améliorer ou changer cette situation pour le bien-être des Congolais. Et puis, la République démocratique du Congo qui compatit avec la République de Cuba. Hier, mardi, le président de l'Assemblée nationale a signé le livre des condoléances ouvert à l'ambassade de Cuba à Kinshasa. Oba Minaku Njalanjoko a rendu hommage à un grand révolutionnaire, Fidel Castro. Je vous propose d'écouter le président de la Chambre basse du Parlement. Il est au micro d'Éric Kalambay. Vous savez, quelle que soit son appartenance idéologique, politique, au courant du XXe siècle et même en ce XXIe siècle qui venait de commencer, une personne honnête ne peut que reconnaître que Fidel Castro a été un grand homme pour son pays, un grand homme pour ses idées, un grand homme finalement pour l'humanité. Et donc, c'est de notre devoir de pouvoir honorer son âme. Bon, un chef d'État, c'est d'abord un homme de conviction, un homme qui porte un projet de société pour asseoir le bien-être de sa population, un homme plein de courage et d'audace pour réaliser, atteindre ses objectifs tels que consignés dans son projet de société. Et je crois qu'il a été ce genre d'homme d'État, plein de convictions, il les a défendus jusqu'au bout. Merci, Président. 3 jours après l'attaque qui a causé mort d'homme à Luhanga, dans le territoire de Lubero, nous sommes au Nord Kivu. Les Nations Unies redoutent des nouvelles violences intercommunautaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU déclare que la situation ne s'est toujours pas améliorée et de nouvelles violences intercommunautaires sont à craindre dans les tout prochains jours dans le territoire de Rutshuru, de Walikale et de Lubero dans l'est du pays. Et en marge de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida, le secrétaire général des Nations Unies a noté quelques progrès 35 ans depuis que le sida est apparu. Selon Ban Ki-moon, ces acquis restent fragiles. Au cours de cette conférence de presse hebdomadaire, la MONUSCO a condamné le récent massacre de Luhanga dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Sur le plan humanitaire, la mission onusienne vient d'allouer à la République démocratique du Congo 4 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de choléra. Anita Kangoudia et Théodore Chitoli. L'attaque de Luhanga a fait 30 morts dimanche dernier. Après ces nouveaux carnages, la mission onusienne dit avoir renforcé sa présence dans la zone et déployé une mission d'enquête en collaboration avec l'armée loyaliste stationnée à Luhanga. La force de la MONUSCO s'est dit déterminée à remplir son mandat de protection des civils en RDC. Je le répète tout le temps ici, à suffisance. Il faudra comprendre que tous les jours, il y a des gens qui s'activent justement à restaurer l'autorité de l'État et à mieux sécuriser les populations civiles
qui sont aussi bien les FARDC que la MONUSCO, mais aussi, il ne faut pas non plus oublier l'apport significatif des populations civiles qui nous apportent un soutien vraiment à la limite nécessaire. Donc, les efforts se poursuivent sur le terrain. Vous conviendrez avec moi que beaucoup de groupes armés ont été neutralisés. Il y a des groupes armés, des groupes Maïmaï qui existaient, qui n'existent plus. Des inquiétudes demeurent autour de la date fatidique du 19 décembre au sein de la MONUSCO. La question était évoquée hier au Congrès américain. Nous nous activons tous les jours, notamment le représentant spécial, mais aussi les autres partenaires et amis du Congo, les Nations Unies. Vous avez vu récemment la dernière visite du Conseil de sécurité. Tous ces gens-là viennent tout simplement pour tirer, sonner l'alarme et interpeller les acteurs politiques congolais, parce qu'il s'agit d'eux, qu'ils tiennent en compte un seul intérêt, l'intérêt supérieur du peuple congolais, l'intérêt supérieur de la nation congolaise. En vue de faire face à l'épidémie du choléra, la MONUSCO a octroyé à la RDC 4 millions de dollars, une assistance d'urgence pour les victimes de l'épidémie. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Ban Ki-moon souligne que les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables dans les pays à forte prévalence du VIH, notamment en Afrique subsaharienne. Le thème de la 28e édition est « Accélérons la riposte pour mettre fin au VIH-Sida en RDC d'ici 2030 ». On reste dans le système des Nations Unies. Sachez que depuis ce mercredi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo organise une session des formations à l'intention des journalistes congolais, mais particulièrement ceux de Kinshasa, sur les droits de l'homme face à la période électorale. Les échanges ou les assises se tiennent au centre Carter. Images et commentaires à suivre dans notre édition de demain. Autre chose, le Conseil patriotique et progressiste chrétien vient d'adhérer à l'accord politique du 18 octobre dernier. Pour le président du CPPC qui a signé l'accord ce mercredi, le dialogue reste l'unique voie de sortie de crise en République démocratique du Congo. Tapi Lutunu, Eric Ndongala, commentaire. Dans le souci de respecter la signature de son parti, celle de soutenir le dialogue, le professeur Nkeretanda a posé sa signature sur l'accord du 18 octobre. Autre raison avancée, le respect du mot d'ordre de la majorité présidentielle. C'est dans le respect de ces orientations que nous nous sommes présentés ici pour signer l'accord de l'OIA et réaffirmer justement notre attachement à cette vision que nous considérons comme la voie de sortie de notre pays de cette crise de tension qui nous hante depuis un bon bout de temps. Après la signature de l'accord, quelle est alors la suite? Précision du président du Conseil patriotique et progressiste chrétien. Concrètement, après avoir signé les accords de l'OIA, nous nous attendons à la mise en application de ces accords. Alors, la mise en application va impliquer la participation de toutes les composantes qui ont signé ces accords. Nous osons croire qu'on va respecter le modus operandi tel que proclamé par les accords. Pour le bon fonctionnement de la majorité présidentielle, le professeur Nkeretanda prône l'unité au sein de la plateforme. Il est évident qu'à ce moment où on est en train d'organiser les animateurs, nous n'avons pas été consultés, ça c'est un fait, mais nous sommes toujours animés de l'espoir et du sens, n'est-ce pas, de l'union et de la tranquillité et de la cohésion au sein de la famille qui anime notre secrétaire général, l'honorable Obeminaku Djalanjoku, ainsi que notre autorité morale. Notre parti, les conseils patriotiques et progressistes et chrétiens, signataires de la charte de la présidentielle, est engagé à 100% à apporter tout soutien, à faire tous les efforts possibles pour nous assurer que le gouvernement de Sami Badibanga est par rapport à la mission qui lui est établie, qui lui est allouée, qui est mission, l'organisation des élections dans notre pays.
En justice, l'Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, se dit satisfait de la libération de Bruno Tshibala, l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS, et vous le savez, libre depuis hier soir. Par conséquent, l'Azado demande la poursuite de ceux qui avaient procédé à son arrestation. Il estime que l'acte qui avait conduit à son incarcération était illégal. Yannick Mbouyamba, Jean-Yves Kamalé et Doudou Kassouba. Bruno Tshibala est libéré. L'Association africaine de droits de l'homme se réjouit mais proteste contre la procédure de son arrestation. Il n'a commis aucun acte préjudiciable à la République et pour lesquels on devait en fait le mettre en prison. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une réparation de l'injustice, mais nous pensons que le gouvernement doit aller plus loin en mettant la main par la voie de la justice sur toutes les personnes qui ont procédé en son temps à l'arrestation de M. Tshibala. L'Azado doit sa survie aux violations de la loi et tisse la toile de sa force au plaidoyer. Et nous savons qu'il y a des légions de cas en République démocratique du Congo où les gens sont arrêtés sans que ceux qui procèdent à ces devoirs ne soient porteurs des mandats. Mais il ne faut pas aussi oublier que les personnes qui ordonnent ou qui exécutent de tels ordres sont aussi des êtres humains. À un moment donné, face au fait que régulièrement leur nom figure dans nos prises de position, dans nos communiqués de presse, dans le rapport, qu'un jour ou un autre, quelque chose pourrait leur arriver dans le sens qu'ils soient arrêtés et traduits devant la justice. Donc, nous utilisons d'abord la connaissance de la loi pour faire pression, mais en même temps aussi nous avons des institutions internationales au sein desquelles la République démocratique du Congo est partie prenante, qui font le même travail aussi auprès des autorités pour les amener à comprendre que la situation dans laquelle elles mettent certains hommes politiques ou acteurs de la société civile par rapport à la loi du Congo n'est pas acceptable. L'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement a été arrêté le 19 octobre dernier à l'aéroport international de Njili en partance de l'Europe. Autre actualité, c'est le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa qui était à l'Assemblée provinciale. Il répondait aux questions des élus provinciaux soulevées lors de la question orale avec débat sur l'état des lieux de cette régie financière. Anita Kangoudia, Gérès Chimanga, reportage. Après 48 heures, l'heure était aux éclaircissements. Lembo Narcisse a répondu aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux. Les élus de Kinshasa exigeaient les bilans ou l'autopsie financière de la DGRK. Vous voyez que la question a été essentiellement de savoir, on devait d'abord jauger la DGRK, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'autopsie générale sur le plan fiscal et financier et autres encore. Qu'est-ce que la DGRK va faire? Qu'est-ce que la DGRK a trouvé de DGRK? Qu'est-ce qu'il a trouvé sur place? Quel est son plan d'action? Et qu'est-ce qu'il compte faire? C'est ce qu'on avait besoin. Certaines préoccupations ont trouvé des réponses. Quant aux autres, le directeur général n'a pas convaincu. Les députés provinciaux ont formulé quelques recommandations. L'initiateur de la question orale avec débat, le député Malungeni Makengo, à moitié satisfait, promet d'y revenir et de ne pas clore ses dossiers. Il a répondu à certaines préoccupations, par contre à d'autres, il n'a pas été précis. C'est pour cela d'ailleurs nous avions compris et en lieu et place avons proposé des recommandations. Une motion, ce n'est pas encore le moment, mais je dis que pour les questions pour lesquelles on n'a pas trouvé de réponse ou bien on n'a pas été satisfait, nous allons y revenir au travers d'autres contrôles parlementaires, notamment l'audition en commission économique et financière. La prochaine séance est prévue le 2 décembre prochain. En société, la création ou mieux l'ouverture des salons de coiffure à Kinshasa prend de l'ampleur, un métier parfois négligé mais rentable. Constat fait par nos reporters dans la commune de Kelamou. Yannick Mbouyamba, Gérès Timanga. À Kinshasa, plus question d'avoir des poches pleines pour se faire beau. Sur une seule ruelle ou même avenue, nous avons pu comptabiliser plus de 10 salons de coiffure pour hommes. Curiosité oblige, les tenanciers sont la plupart jeunes. Avec 1000 francs, la coupe est faite et c'est vite fait. La floraison de salons de coiffure hommes
Une affaire qui tourne visiblement bien ces derniers temps dans les quartiers de Kinshasa. Un secteur informel qui évolue et se développe au regard de l'évolution des exigences, des tendances de la mode actuelle. Mais l'État peine à capitaliser, orienter et canaliser sa politique de gestion dans ce domaine pour en tirer tous les bénéfices. Donc l'État devrait intervenir en réduisant la pression fiscale, en leur donnant un délai qui leur permettrait de s'installer réellement et de pouvoir être suffisamment rentable pour faire face au paiement de taxes futures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces secteurs sont généralement formés par des personnes qui n'ont pas nécessairement la formation de gestion. Or, lorsqu'on va permettre à ces personnes intéressées ou qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat, en les formant à la gestion, en les formant à la comptabilité et en les formant à l'innovation, en ce moment-là, on pourrait être certain que ces structures seront plus durables, plus rentables et économiquement rentables pour notre pays. Des salons de coiffure à la portée de tout le monde et pour toutes les bourses, l'initiative enchante. Cependant, l'exigence du respect des normes sanitaires, surtout celles liées à la stérilisation des matériels d'utilisation, doit demeurer ou rester de rigueur pour chaque client. Le magazine de Numérica Télévision Langage Artistique a été primé meilleure émission télévisée par la structure Maxi Agency. Au total, 15 nominés pour cette année 2016. La cérémonie de remise de prix a eu lieu au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. Yannick Mbouyamba. Le parcours de Ruben Boukassa est remarquable. Le présentateur de Numérica Télévision retient l'attention de nombreux téléspectateurs. Il est dos à 2 magazines dans le langage artistique et le projet. 2 programmes, plébiscités par la structure Maxi Agency. 15 nominés étaient repris sur la liste. Dans le lot de lauréats, le présentateur du langage artistique également. Son magazine pose toujours le rapport de la lecture d'une œuvre à l'expression orale. Le prix Maxi Agency vient positionner Boukassa. Le diplôme au prix décerné au meilleur présentateur de magazines socioculturels à Kinshasa tient compte de la diversité qui caractérise l'espace médiatique de la République démocratique du Congo. Bon vent à Ruben Boukassa qui continue à écrire une belle histoire professionnelle sur Numérica Télévision. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur cette belle chaîne Numérica Télévision qui est la chaîne intelligente. Au revoir. Toutes nos félicitations, chers collègues. Et l'hôpital Biamba Marie Mutombo, l'établissement sanitaire vient de remporter aussi un prix de mérite de la part de King Award pour les efforts fournis par cette structure sanitaire qui offre des services gratuits de consultation et opération des femmes victimes de viols et de fistules obstétricales. Bienvenue, Babois. Cette marque de reconnaissance de Kin Awa à l'endroit de l'hôpital Biamba Marie Mutombo traduit les efforts consentis par Mutombo Dikembe qui a inscrit dans son agenda des consultations et opérations des fistules gratuitement pour les femmes congolaises. Un vieil adage dit, un bienfait n'est jamais perdu. Et du sport, le rendez-vous de ce mercredi dans la zone ouest du championnat national au stade des Martyrs. Le DSMP a battu Rojolu sur la marque de 2-0. Victoire au match aller. Les deux équipes s'étaient séparées sur un nul blanc. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés par
Hermione Nyovo, revue de presse. La mission de la CENCO montre ses limites au regard de prise de position du rassemblement, titre Forum des As. Pour cette plateforme, il faut refaire le dialogue, organiser les élections en 2017, refondre le bureau actuel de la CENI et mettre en place un régime spécial en République démocratique du Congo d'ici le 19 décembre. Mais les dépêches de Brazzaville estiment que ce mémorandum est ignoré par quelques membres du rassemblement politique qui disent en ignorer justement le contenu tout en désavouant ses signataires. Ce qui fait dire à l'avenir que le rassemblement veut adhérer au gouvernement. Il a compris qu'il ne gagnerait rien en maintenant le bras de fer. Le rassemblement réclamait même 4 postes sur 12 qui sont prévus jusque-là pour l'opposition politique. Toutefois, le libre débat écrit que le rassemblement propose une transition de 12 mois et il suggère la tenue des élections présidentielles et législatives en septembre 2017. La Prospérité titre à sa une que Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS, est libéré depuis ce 29 novembre de la prison. Pour rappel, il a été détenu depuis le 12 octobre dernier après son arrestation le 9 octobre par les agents de la DGM. Autre chose, Congo Nouveau nous renseigne que Tom Pirello a, devant le Congrès américain, insisté sur les sanctions individuelles en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial américain dans la région de Grand Lac a expliqué que la situation en RDC est tendue, craignant le pire si rien n'est fait. Les phares renchérit pour sa part que le Congrès américain a de fortes inquiétudes autour du 19 décembre 2016. Le Congrès américain se trouve dans la phase de l'étude des nouvelles sanctions financières à appliquer aux autorités civiles, militaires, policières et sécuritaires congolaises épinglées comme responsables du blocage du processus électoral et atteinte aux violations massives et continues des droits humains. Et puis cette triste nouvelle, la tempête des tropiques nous informe que le club brésilien de football Chapecoense a été victime d'un crash d'avion le mardi dans une région située près de la ville colombienne de Medellín. Seules 5 personnes sur 81 passagers ont survécu à l'accident de l'aéronef. Chutons dans cette revue par la caricature de Forum des As. Hey Wewa, tu veux notre mort ou quoi? Conduisez-nous calmement. Dis. Le haut sommet a interdit aux taxis-motos de rouler au-delà de 20 heures. Je dois donc travailler dur pour totaliser mon versement du jour. Merci beaucoup Hermione Nyovo. Ce journal est terminé. Mais avant de nous quitter, d'abord ce communiqué de la maison pour des raisons techniques. Les programmes de Numérica Télévision vont connaître une légère perturbation ce jeudi 1er décembre 2016 à partir de 9h30. Dès la fin des travaux, les programmes vont reprendre leur cours normal. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément. Le communiqué est signé la direction. Ainsi se termine complètement cette édition sur les antennes de Numérica TV. Je vous retrouve demain à 19h pour une nouvelle édition d'information. Entre-temps, très bonne suite de programme sur notre antenne.